De nombreux établissements scolaires au Cameroun fonctionnent sans toilettes. Le constat a été fait par le ministre des Enseignements secondaires ce 20 novembre à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes. Les chiffres sont alarmants. Sur 3891 établissements scolaires publics inspectés, 198 ne disposent pas de toilettes. Dans le secteur privé, 96 écoles sur les 1226 visitées n'ont pas de toilettes. Conséquence, les élèves sont abandonnés à leur sort lorsqu'arrive le moment de faire ses besoins. C'est loin d'être le paradis dans les établissements où les toilettes sont existantes. Le cadre insalubre de ces derniers vous étouffe à la première approche. Comment des êtres humains réussissent-ils à faire leurs besoins dans un tel environnement? On peut comprendre que ces élèves n'ont vraiment pas le choix au regard de leurs conditions de vie. Tout compte fait, la responsabilité d'assurer l'entretien du petit coin dans ces établissements scolaires incombe au chef d'établissement, ce qui n'est pas toujours le cas. Cependant, il convient de reconnaître les efforts fournis par certains pour garder les toilettes scolaires toujours propres. Voici une nouvelle qui donnera du sourire aux importateurs de marchandises par voie maritime. Ces derniers bénéficieront désormais d'une baisse considérable du prix du dédouanement de leurs marchandises à hauteur de 80%. La décision signée par le ministre des Finances le 16 novembre dernier s'étend jusqu'au 28 février 2022 et pourra être prorogée le cas échéant. Cette mesure vise à contrôler les effets de l'augmentation exponentielle du fret maritime à l'international, mais surtout à dissiper la menace sur la disponibilité des produits de grande consommation. Face à l'augmentation exagérée du fret maritime liée à la pandémie du coronavirus, le groupement interpatronal du Cameroun a menacé le 9 novembre dernier de suspendre la production et l'importation des produits de grande consommation dès janvier 2022, faute de mesures d'accompagnement de l'État. La décision du gouvernement est donc une réponse aux sollicitations du secteur privé. Mécaniquement, cette mesure permet aux importateurs de maîtriser leurs coûts de production et d'importation et de répercuter les prix homologués des produits par l'État sur le marché. Conséquence, le panier de la ménagère sera mieux fourni toute cette période, car l'inflation des produits de grande consommation était justifiée par le coût élevé du fret à l'international. D'après la douane, cet abattement de 80% du prix de l'importation va causer un manque à gagner à l'État du Cameroun de 400 milliards de francs CFA en 3 mois. Abréger sa durée de vie sur Terre est la chose la plus évidente de nos jours au Cameroun. Voici l'arme du crime. Son nom en dit long sur les conséquences qui encourent. Les whisky en sachet dictent leurs lois et semblent faire la fierté des plus démunis qui préfèrent le moins cher. Oui, on dit c'est 100 francs. Il y a 5 ans et 100 francs. Bon, pour moi, je ne consomme pas, je ne connais pas comment ça se comporte, quoi. Ouais. Et les acheteurs, ils sont nombreux? Oui, ils sont là. Et ceux qui ne parviennent pas à acheter le bière de 700 800, donc ça, là, 100 francs, ils donnent lui tranquille, quoi. Ouais. Mais le prix à payer va bien au-delà de la modique somme de 100 francs, au regard des effets secondaires qui en découlent. Le constat est clair, le whisky en sachet a un impact négatif sur les jeunes qui profitent de la loisiveté et du chômage galopant pour devenir des adeptes de ce poison pour l'organisme. Malgré les multiples opérations de lutte contre les whiskies frelatés engagées par le gouvernement, les whiskies en sachet résistent et gagnent plutôt du terrain au fil du temps. Le Cameroun est une référence en Afrique en matière de diversité alimentaire. Les étrangers qui séjourneront en janvier à l'occasion de la prochaine édition de la CAN auront l'embarras du choix entre les différents menus qui leur seront présentés dans les lieux de restauration. Illustration parfaite dans cet espace qui expose toute la diversité du pays sur le plan culinaire. Bon, déjà, il faut avouer que nous sommes un fast-food ici. Donc, nos menus sont très variés, qui vont du petit déjeuner jusqu'au dîner. Nous proposons des omelettes, de la purée, la salade, des salades diverses. On a des sautés de spaghettis.
On a différents beefsteaks, des riz cantonné et en attendant la grande affluence des fêtes de fin d'année, il y a des menus africains qui sont en train de s'ajouter, des menus plus particulièrement camerounais. Donc, bon, il y aura le héros, le hachou, il y aura le râpé, le macabo râpé de chez nous, les plats comme le ndolé, mbongo. Ouais. Peu importe le pouvoir financier du client, même les plus démunis sont servis à volonté, dans des lieux réservés appelés tourne-dos. Donc je fais le couscous avec le ndolé. Et le plat, c'est combien? C'est 500 francs. Mais je ne m'en sors pas parce que la nourriture est trop chère au marché. Le point est qu'avant, on s'en sortait, mais actuellement, le coût de vie est très difficile. On n'arrive plus à s'en sortir. On fait juste pour joindre le bout, les deux bouts. Si la paix et la stabilité sont moins menacées au Cameroun, malgré les multiples crises observées ces dernières années, c'est dû en partie grâce à cette abondance alimentaire, ce qui manque à d'autres pays. Le stade de Lembe sera-t-il prêt le 30 novembre, comme le prévoit le cahier de charge? La CAF, avant-gardiste, vient d'adresser un courrier au gouvernement camerounais pour lui rappeler le respect de ses engagements. C'est une pression supplémentaire dans le camp camerounais, pays hôte de la messe du football continental, et dont le match d'ouverture et la finale sont programmés sur ce stade Paul Biya de Lembe. À moins de 50 jours seulement de l'événement, la partie extérieure du stade de Lembe est encore en chantier. L'entretien de la pelouse fait problème. Le revêtement de la piste d'athlétisme s'est fait cette semaine après cet ultimatum de la CAF. Le dispositif relatif au protocole sanitaire doit être opérationnel, souligne la CAF, tout en mentionnant que le Cameroun n'a respecté aucune des recommandations faites lors des précédentes visites des émissaires de la CAF sur ce site. La disqualification du stade Paul Biya de Lembe parmi les stades pouvant accueillir une poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football semble de plus en plus inévitable, à moins que les manquements relevés par le secrétaire général de la CAF soient comblés dans moins de 10 jours. Donc on a déjà gagné 2 journées sur cette tâche et on s'active tous les jours à pouvoir gagner encore du temps. Encore une fois, notre optimisme n'est même plus au 30 mais au 28. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN, reste serein quant au respect de cette échéance. Le doute n'est pas permis, ne doit pas être permis à cet égard à partir du moment où ce délai est pour nous un délai impératif. Et il s'impose évidemment à l'entreprise McGill. La cérémonie solennelle d'ouverture est prévue au complexe sportif d'Olembe et non ailleurs. Dépassé ce délai, le stade d'Olembe sera disqualifié et une poule de Yaoundé pourrait être délocalisée au stade de Japoma et celle de Japoma renvoyée au stade de la réunification de Bepanda. Une pilule qui sera difficile à avaler si un tel scénario se produisait au regard des milliards engloutis par ce stade en construction depuis près de 12 ans.